Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Depuis un moment, la profession des psychologues constate un ensemble de réformes gouvernementales réalisées, en cours, en projet. De nombreux arrêtés, décrets, règlements, recommandations normatives, des expérimentations dites innovantes, conduisant à la mise en place de dispositifs et de plateformes standardisant les prises en charge, un ensemble de rapports IGAS et de la Cour des comptes très inquiétants pour l'avenir de la profession des psychologues, comme pour l'éthique et la responsabilité de ces pratiques. Ces réformes et décrets impactent et modifient en profondeur la profession des psychologues, ses pratiques et son autonomie. Plus encore, ceux-ci transforment profondément l'ensemble du champ sanitaire, médico-social, dans un esprit neuroéconomique émanant d'une idéologie capitaliste libérale exacerbée. De tout ceci découlent des conséquences concrètes pour la profession des psychologues. Une domination des théories neuroéconomiques dans le champ du soin psychique. Une logique comptable émanant d'objectifs de rentabilité à court terme. Des tensions sur les soignants et l'allongement des files d'attente des patients avec pour corollaire une réduction de la qualité des prises en charge et des faux-semblants de performance et d'efficacité. Auquel s'ajoute un contrôle accru des pratiques et des professionnels voués aux actes automatiques et standardisés. Une pression administrative et normative sur les pratiques, méprisant la singularité des situations cliniques, des besoins du patient et la responsabilité du praticien. Aussi, si nous n'agissons pas dès maintenant, de nouveaux dispositifs dits innovants se verront associés à des patients abstraits. Ces dispositifs proposent, en réalité, de transformer les soins en actes automatiques, prescrits par une chaîne continue de production, faisant des patients en souffrance des pièces détachées à réparer le plus rapidement possible, oubliant totalement le contexte social d'où émergent les souffrances. Il se produira une paramédicalisation du psychologue exerçant sous contrôle et prescription médicale. Celle-ci dénie complètement les limites de temps et de formation des médecins chargés de cette besogne de prescrire. Plus encore, se trouve ainsi dégradée la spécificité et la qualité de la formation des psychologues, de leurs méthodes et connaissances en psychopathologie clinique acquises au cours de leurs études dans les départements de sciences humaines et sociales. Aussi, cette approche neuroéconomique comptable met en œuvre véritablement une dévalorisation économique et sociale du soin psychique, en refusant les créations nécessaires de postes dans les services hospitaliers et les établissements du médico-social, confiant dans le même mouvement une prise en charge ubérisée à des libéraux sous-payés et contraints à l'abattage. Contre ces réformes, les psychologues se mobilisent et se constituent dans la durée et dans l'action en collectif, appelés à organiser leur opposition à ces réformes méprisantes pour les patients, méprisantes pour les familles et leurs souffrances, et pour ceux qui les prennent en charge. Ce rassemblement a pour base minimale partagée l'unité de la profession de psychologue dans le respect et la reconnaissance de ses orientations et pratiques plurielles, l'appartenance de la psychologie au champ des sciences humaines et sociales, l'opposition aux dérives idéologiques des neuroscientistes et aux approches techno-comportementales de l'humain. L'objectif de la journée, que faire? Que faire pour arrêter dans l'immédiat ces réformes qui disqualifient nos métiers au mépris des patients et qui dérivent dangereusement vers une chosification des humains? Que faire pour préserver l'unité de la profession des psychologues, réfléchir ensemble à ces pratiques plurielles, réaffirmant la nécessité primordiale de les inscrire toujours dans le champ des sciences humaines et cliniques, seul à même de prendre en compte l'ensemble des dimensions psychologiques et sociales des souffrances humaines.
Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Mort-né, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.